Si son mari parle, elle a affranchi de cette loi et peut donc appartenir à un autre, sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portons des fruits pour Dieu. Amen. On écoute la lecture. Même maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le coup toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 11 à 15. La loi est... Attention. La loi, donc, est sainte. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme un péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Attendez, maman, attendez. Le micro. Ça parle pas bien. Non, l'interprète, c'est d'accord. Un frère là-bas. On a besoin d'un frère. Dès qu'elle va aller jusqu'à 20, de 21 à 25, un frère. Un frère, c'est ma vie, t'as la tête. Tu vas lire parmi les frères. Hein? Donc, tu retournes là-bas. C'est bon, frère. Oui, allez, c'est maman. Or, si je fais ce que je ne veux pas, Oui. je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Bon, c'est pas mal, non? Frère, donnez le micro, frère. De 20 à 25. On va expliquer en résumé, et on va développer. Et si je fais ce que je ne veux pas, Oui.
ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je veux faire le bien, et le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est donc mes membres? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Acclame Dieu. Nous venons ici d'écouter de façon succincte la lecture. Pour ceux qui ont suivi avec beaucoup d'attention la lecture, personnellement, j'ai retenu 3 mots. La loi, le péché et le commandement. Amen. J'ai retenu la loi, le péché et le commandement. Mais nous devons chercher à circonscrire. Parce que pour que nous comprenions qu'il y a un rapport de fait, nous devons comprendre ce qu'on appelle par le péché. Est-ce que manger c'est un péché? Je ne pense pas. Le péché, c'est des dates. N'est-ce pas? Le péché. Je ne vais pas expliquer cela de façon littérale. Mais je vais rester dans les Écritures. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Et si le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, donc la loi fait simplement dire, c'est comme des barrières, des limites que Dieu place pour que l'homme n'avance pas plus loin. Nous avons un bien-aimé chante. Bon, c'est Sylvain encore non. Il dit, il faut pas aller loin de hors de la frontière. On va de là de la frontière, ça veut dire il va traverser. Tu es dans la justice. Tu abandonnes la justice pour aller vers l'injustice. Dans ce cas, tu as péché. Est-ce que tu comprends? Le fait d'aller vers la justice, pour l'injustice, on a péché, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'on a offert à la loi, on a désobéi au commandement. Amen. Mais ce matin, Dieu veut que nous portons des fruits pour lui. Mais quelle sorte de fruits ou quelle forme de fruits? Est-ce que des fruits amers ou des fruits en forme de putréfaction? En forme de décomposition. Non. Dieu veut que nous portons des bons fruits. Mais s'il faut porter des bons fruits,
Cela suppose que nous ne devons pas vivre dans le péché, ni marcher dans le péché. Dans l'église, berger, les gens n'ont jamais compris que le péché, c'est le diable. Parce que le diable est l'homme du péché. C'est le diable qui nous pousse au péché, pour désobéir à Dieu. Pour ceux qui lisent les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, le diable a désobéi à Dieu. Et dans sa chute, il a emporté un tiers des anges. On est côté comme la caca. Alors, un tiers. Non. À Cabon, il était dans l'Issal. Quand on dit un tiers, si c'est 30, donc il faut diviser par 3. Donc, à 8, c'est 1 divisé par 3. C'est pas ça? Hein? Elle est un tiers. Donc, on peut l'église, il faut. À Cabon, il était dans l'Issal. Et il va passer à la coupe. Elle va manger. À quoi on a eu? Quand on a donné notre temps au Salaka, et puis à un moment, on a dit complet. Hein? Donc, on a bien dit autres. Quand on a tué un tiers, on a la ponche. Ok, non. Ça devient comme un jeu, du spectacle. Le bateau même à la monter. Il ne sait même pas si c'est Dieu est bleu ou rouge. Non, il devient leader facilement. Et lui, Dieu m'a dit, il n'est pas avec la peau de fulgence. Ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Vous voyez ça? C'est ça le péché. Quand le diable séduit l'homme. J'avais dit un jour que nous, en étant des enfants de Dieu, nous devons craindre la séduction. La séduction ne choisit pas les catégories. Que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, que tu sois diacre, que tu sois excellent intercesseur, que tu sois disciple. Quand tu es séduit, tu deviens un égaré. Les séduits pense qu'il fait bien. Quand un homme s'égare, il ne sait pas qu'il est en train de s'égarer. Dieu avait donné la loi au peuple d'Israël. Quand Israël sort de l'Égypte, Dieu a dit, depuis Moïse, qu'on ne devait pas démembrer le peuple de Dieu. On ne devait pas compter. Donc, tel que nous faisons les recensements, on ne devait pas recenser le peuple de Dieu. Que Dieu avait dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. On ne pas dans les cieux. Et la poussière qui est au bord de la mer. Donc le peuple de Dieu devait se multiplier. Et on peut se démembrer. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il connaissait la loi. Mais il a été séduit par Satan. C'est ce que tu l'as dit. Satan a séduit le cœur de David. David a appelé ses serviteurs. En l'occurrence, Joab. Tu fais le tour du pays. Va démontrer tout le monde. Le serviteur qui a même supplié. Il dit, oh roi, Dieu n'a pas interdit cela. Tu fais cela. C'est ma parole. Si le mal doit arriver, c'est qu'on lève sur ma tête. On ne défie pas Dieu. Non. Pour ceux qui lisent les Écritures, ils savent les fléaux que Dieu a frappé Israël. D'abord, ça va commenter à la Kachua. Parce que généralement,
Les gens ne comprennent pas certaines choses. bakamasi makambo mosusu te. Donc, on dit attendre la potion à bino. Montant sur le mabino la rébellion. Montant sur le mabino la révolte. Ou la décision quelconque. Attends, on a qu'à constat dans sa vie. Ça là, attention. Amen. Généralement, lui, il ne sera pas frappé. Il y a combien de matin la malédiction de cause de la vie. Bino bakola te na nsima. Regardez ce qui s'est passé entre Myriam et Aaron. Otala elekaki katikati na Miriam mpe Aaron. Ils ont été séduits pour vouloir se ressembler à Moïse. Po oluka komekana na Mose. Myriam a été frappé, Miriam abetama. mais comme Aaron Lokola Arona a été oint apakolaki na mafuta. il n'a pas été frappé. Ye abekamaki na mokolo te. Il n'a pas compris. C'est la première fois. Mabali mosusu. Pour la seconde fois, Na balibale pour que Dieu puisse lui démontrer qu'il ne s'oppose pas atelemaka te. sur la montagne avant qu'il ne meure. Na ngomba ya bakwelu. Il a été dépouillé de ses vêtements. balongolaki ye bakazaka na ye. Les vêtements, c'est l'autorité, ça. ezali koza bokonzi. Balongola et puis la main du corps en combat. En présence